Ce que je vais te dire dans cette vidéo, aucun homme ne te l'a jamais dit. Et pourtant, c'est exactement ce que les femmes espèrent en silence. Pas un tutoriel vide, pas des mouvements mécaniques, mais une vérité profonde. Comment donner du plaisir oral à une femme avec conscience, avec puissance et avec maîtrise émotionnelle? Tu crois peut-être que tu sais déjà, mais ce que tu vas découvrir ici, c'est ce que les vrais hommes apprennent trop tard. Et c'est ce qui fait la différence entre un homme banal, Rem, et un homme dont elle se souviendra toute sa vie. Dans cette vidéo, tu ne trouveras pas juste des techniques. Tu trouveras des principes stoïciens, des valeurs viriles, une vision rare et puissante de l'intimité. Tu vas comprendre comment te libérer de la performance, comment devenir présent, calme et confiant, et comment faire de l'acte le plus intime, un acte d'éveil, de puissance et de connexion. Reste jusqu'à la fin, parce que si tu appliques ne serait-ce qu'une seule chose de cette vidéo, tu verras un changement immédiat. Pas seulement dans ses réactions, mais surtout dans la façon dont tu te vois, dont tu te sens et dont tu te tiens. Voici ce que tu vas découvrir. Maîtrise de soi. Comment ne plus chercher la validation pendant l'intimité? Détachement stoïcien. Comment donner sans être prisonnier du résultat? Connexion profonde. Comment offrir du plaisir réel, émotionnel, pas juste physique? Virilité consciente. Comment être un homme calme, stable, magnétique? Honneur et noblesse. Comment transformer le sexe en une offrande, et non en une conquête? Si tu es un homme qui veut plus que des performances vides, si tu veux incarner le calme et la puissance virile, alors cette vidéo est pour toi. Comprendre que c'est un acte de puissance tranquille. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit de connaître la bonne technique pour donner du plaisir oral à une femme. Ils recherchent des tutoriels, des astuces, des mouvements de langue ou de doigts qui garantiraient une réaction spectaculaire. Mais ce que les vrais hommes apprennent bien trop tard, c'est que le plaisir d'une femme ne se commande pas. Il se mérite. Et il ne se mérite pas en forçant, en jouant un rôle ou en faisant semblant. Il se mérite par la présence, la patience, la maîtrise de soi. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne depuis des siècles que la puissance d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il impose, mais à ce qu'il domine intérieurement. Et cela s'applique même dans l'intimité, surtout dans l'intimité. Le vrai problème, c'est que les hommes confondent contrôle et domination. Quand un homme descend pour faire plaisir à une femme, beaucoup le font dans l'idée de contrôler la situation. Je vais lui faire perdre la tête. Je vais lui montrer que je suis un bon amant. Mais ce genre de pensée te ramène à toi-même. Tu n'es plus connecté à elle. Tu penses à ta performance, pas à son abandon. Or, le plaisir oral, lorsqu'il est bien donné, n'est pas une performance. C'est une offrande, une écoute active, un moment de silence intérieur. Ce que les hommes oublient, c'est que la lenteur est une forme de puissance, que le calme est une arme et que la générosité désintéressée est rare, donc précieuse. Quand tu es là, entre ses cuisses, tu n'es pas en train de faire quelque chose pour obtenir une faveur. Tu es en train de créer un espace sacré, un instant de confiance. Et la vérité, c'est que les femmes le sentent. Elles sentent si tu es là pour toi ou pour elles. Elles sentent si tu es dans le moment ou si tu veux en finir pour passer à l'acte sexuel. Un homme stoïque, lui, ne cherche pas à finir. Il ne cherche pas à impressionner. Il est là, juste là, pleinement là. Et ça, c'est rare, et c'est irrésistible. L'optimisme dans le plaisir, un art de l'écoute épique. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Dans l'intimité, c'est pareil. Tu devrais écouter 2 fois plus que tu ne bouges. Observer, sentir, lire le langage du corps, sentir la respiration qui change, les muscles qui se tendent, les soupirs, les silences. Le corps d'une femme te parle, si tu sais l'écouter. Et c'est là que tu comprends que ce n'est pas une question de savoir-faire, mais une question de savoir-être. Un homme stoïque ne cherche pas à contrôler la femme. Il maîtrise sa propre impatience, il apaise ses pulsions, il ralentit le temps. C'est ça, la puissance tranquille. Ne plus chercher la validation dans le plaisir donné. Un autre piège très courant chez les hommes, ils donnent du plaisir pour se faire valider. Ils espèrent que la femme dira après « Waouh, c'était incroyable. Je n'ai jamais ressenti ça avant. » Mais un homme fort ne cherche pas cette validation.
Il donne parce qu'il en a envie, il donne parce qu'il est entier, il donne sans rien attendre. Il ne se demande pas « est-ce qu'elle va jouir grâce ?» À moi, il se demande « est-ce que je suis pleinement ici pour qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour lâcher prise ?» Car c'est là que réside le vrai pouvoir, dans la capacité à créer une ambiance où elle peut s'abandonner totalement. Ce que les hommes comprennent souvent trop tard, c'est que ce n'est pas ton corps qui fait jouir une femme. C'est la sensation qu'elle peut lâcher prise en toute confiance, parce que tu es stable, ancré, attentif. Ce n'est pas la force du corps qui compte, c'est la force de l'âme. Car dans l'intimité comme dans la vie, l'homme stoïque sait que la vraie puissance vient de l'intérieur. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est un homme, il le montre par son calme, sa présence et sa maîtrise. Souviens-toi, une femme se souvient rarement de la technique, mais elle se souviendra toute sa vie d'un homme qui l'a fait se sentir libre, écouté et désiré sans pression. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu ce déclic, ce moment où tu as compris que le plaisir ne se donne pas avec les gestes, mais avec l'attention entière? Ou as-tu, comme beaucoup d'hommes, réalisé un peu trop tard que tu avais été trop rapide, trop mental, trop pressé? Écris ton expérience, même en quelques mots. Je vais lire et répondre à chacun d'entre vous, comme toujours. Et si tu veux la suite, fais-le savoir dans les commentaires. Avant le plaisir physique, la connexion émotionnelle, ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas ou refusent d'accepter, c'est que le plaisir féminin commence bien avant les préliminaires. Il commence dans la tête, dans les émotions, dans l'énergie que tu déploies hors du lit. Un homme peut maîtriser les meilleures techniques orales du monde. Mais si la femme ne se sent pas connectée émotionnellement à lui, ce plaisir sera superficiel, passager, oubliable. La vérité crue, la voici. Le plaisir physique sans connexion émotionnelle, c'est comme une maison sans fondation. Et c'est la raison pour laquelle les vrais hommes comprennent cela bien trop tard. Le désir féminin est plus cérébral qu'on ne le croit. Les hommes sont souvent plus visuels, plus directs, une belle courbe, une caresse bien placée. Et le corps réagit. Mais les femmes, elles, réagissent à une atmosphère, à une intention, à une émotion. Tu veux vraiment qu'elle s'abandonne à toi? Alors commence par l'écouter, la comprendre, la respecter profondément. Cela commence hors du lit, dans la façon dont tu la regardes sans la juger, dans la manière dont tu lui poses des questions sincères, dans le silence que tu respectes quand elle a besoin d'espace, dans la solidité de ta présence quand elle doute. Et plus que tout, cela repose sur une absence totale de besoin. Un homme qui cherche désespérément à plaire, à séduire, à obtenir du sexe, même s'il est poli, même s'il est gentil, la femme le ressent. Et dans ce cas, il n'y a pas de lâcher prise. Pas de détente, pas de plaisir profond, seulement une performance, un jeu de rôle, un acte tiède et mécanique. L'homme stoïque, l'aimant silencieux. L'homme stoïque n'a pas besoin de séduire. Il attire par sa stabilité, par sa paix intérieure, par l'absence de besoin. Il ne cherche pas à convaincre. Il n'a pas besoin de prouver. Il est juste là, ancré, serein, attentif. Et cette attitude crée un climat de sécurité émotionnelle. Et cette sécurité, c'est le carburant du plaisir féminin. Elle ne veut pas d'un homme qui la supplie. Elle ne veut pas d'un homme qui se cache derrière des compliments. Elle veut un homme vrai qui peut la regarder dans les yeux en silence, sans chercher à la conquérir, juste à la comprendre. Une vérité souvent négligée, l'émotion se reflète dans le corps. Lorsqu'une femme se sent émotionnellement comprise, soutenue, libre de ses mots comme de ses silences, son corps réagit différemment. Tu n'as même pas encore touché son corps, mais déjà elle se détend. Son souffle devient plus profond, son regard plus doux, son énergie réceptive, ouverte. Et lorsque viendra le moment du plaisir oral, elle ne le verra pas comme un acte mécanique, mais comme la continuité naturelle de la connexion déjà établie. Le plaisir ne se forcera pas, il émergera. Il jaillira de cette confiance invisible que tu auras construite en amont. Et crois-moi, ce genre d'expérience, elle ne l'oubliera pas. Jamais. L'erreur fatale, penser que l'intimité est uniquement physique. L'homme ordinaire croit que le plaisir, c'est du faire. Faire ceci avec la langue, faire cela avec les doigts, faire. Mais le vrai plaisir, celui qui rend une femme accro,
celui qui fait qu'elle pense à toi-même des mois plus tard. Ce plaisir-là, ce n'est pas du faire, c'est du ressentir. Et ressentir, ça ne se commande pas. Ça s'inspire, ça se partage, ça se vit dans l'instant, dans la subtilité, dans le non-dit. L'homme stoïque ne cherche pas à faire jouir une femme. Il cherche à être l'homme avec qui elle peut jouir pleinement, sans honte, sans peur, sans retenue. Et ça commence par la qualité de la connexion émotionnelle, bien avant qu'elle n'ouvre les cuisses. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. Épictète. Dans la relation intime comme dans la vie, le stoïcien ne cherche pas à forcer le plaisir ni à provoquer l'amour. Il accueille ce qui est, il crée un cadre de paix, et il laisse la magie opérer sans obsession du résultat. Sois ce cadre, sois cet espace, sois cette présence. Et ce que tu vivras avec une femme dépassera toutes tes attentes techniques. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà compris trop tard que ce n'était pas ta technique qui comptait, mais ta manière d'être, d'écouter, de connecter? As-tu eu un déclic après un échec intime qui t'a fait réaliser cela? Ou peut-être as-tu déjà expérimenté la puissance de la connexion émotionnelle dans le plaisir? Écris ton expérience, même en quelques lignes. Je répondrai personnellement à chacun d'entre vous. Ton témoignage peut éclairer un autre homme. L'art stoïque de ralentir. Créer la tension comme un maître. Beaucoup d'hommes croient que donner du plaisir à une femme, c'est aller vite, multiplier les stimulations, prouver qu'ils en savent long sur l'orgasme féminin. Mais c'est précisément cette précipitation qui tue le désir. La femme ne veut pas un homme pressé d'arriver à la fin. Elle veut un homme capable de lui faire aimer chaque seconde du chemin. Et ici, le stoïcisme offre une clé puissante. Le contrôle de soi. Pas dans le sens de réprimer ses pulsions, mais dans celui de savoir les canaliser avec précision et patience. L'homme moyen, rapide, nerveux, en quête de résultats. Un homme non préparé agit souvent sous la pression de la performance. Est-ce que je fais bien? Va-t-elle jouir? Est-ce que je suis à la hauteur? Résultat, il va vite. Il saute des étapes. Il stimule sans attendre de réponse. Il bouge sans ressentir. Il ne crée aucune tension et surtout, il ne laisse pas le plaisir monter en elle naturellement. Ce genre d'homme veut atteindre le sommet sans se rendre compte que pour la femme, le sommet est dans l'ascension elle-même. Le vrai pouvoir, ralentir pour amplifier. Le plaisir oral ne doit pas être une course. C'est une exploration, une danse subtile, un jeu de respiration entre deux énergies. L'homme stoïque ne se précipite pas. Il comprend une chose fondamentale. Plus tu ralentis, plus elle ressent. Ce que la femme attend, ce n'est pas une bouche technique, c'est une bouche consciente. Elle veut sentir que tu prends ton temps, que tu savoures ses réactions, que tu l'écoutes avec ton corps. Quand tu fais une pause, que tu la regardes, que tu reprends doucement avec une lenteur intentionnelle, c'est comme si tu disais « Je suis là, je t'écoute, je n'ai nulle part ailleurs où aller ». Et ça, pour une femme, c'est profondément excitant. Pas juste sexuellement, mais émotionnellement. Le jeu de l'attention. Le plaisir commence dans le manque. L'attention, c'est ce moment où elle veut plus, mais tu donnes moins. Où elle est sur le point de perdre le contrôle, mais tu la retiens doucement. Où tu stimules juste assez pour la faire vibrer, puis tu t'arrêtes, tu la regardes, tu respires avec elle. Ce jeu de tension-détente, c'est ce que les femmes recherchent inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'il les place dans une attente active, une frustration érotique, une connexion profonde à l'instant. Mais pour faire cela, il faut un homme ancré, un homme qui ne court pas après l'orgasme de la femme comme une validation, un homme qui maîtrise ses impulsions et qui trouve du plaisir dans la maîtrise elle-même. Le lien avec le stoïcisme, la puissance dans la maîtrise. Le stoïcisme enseigne une chose essentielle. L'homme libre est celui qui se possède lui-même. Dans l'intimité, cette vérité devient une arme de séduction massive. L'homme stoïque ne bouge pas pour bouger. Il bouge avec intention. Il ne touche pas pour toucher. Il touche pour révéler. Et surtout, il sait que l'attention est une offrande, pas une manipulation. Il ne cherche pas à la contrôler. Il cherche à lui offrir le cadre où elle peut perdre le contrôle en toute sécurité. Et cela, tu ne peux le faire que si tu ralentis, que si tu résistes à l'envie de prouver, pour mieux être présent. Un exemple concret.
La langue stoïque. Quand tu pratiques le plaisir oral, imagine ta langue comme une plume. Pas un fouet, pas un marteau, une plume consciente. Commence lentement. Observe ses micro-réactions. Respire avec elles. Laisse le silence exister. Et surtout, fais des pauses. Les pauses sont aussi puissantes que les stimulations. Pourquoi? Parce qu'elles créent le manque. Et le manque, c'est ce qui donne de la valeur à ce que tu offres. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. C'est net. Dans le lit comme dans la vie, ce n'est pas ta vitesse qui fait ta valeur. C'est ta capacité à ralentir quand tout invite à accélérer. C'est ta maîtrise de toi-même qui devient ton langage érotique. Et c'est ce calme intérieur, ce contrôle, cette lenteur consciente qui la rendra folle. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà été dans une situation où tu t'es laissé emporter par l'excitation au point d'aller trop vite? Ou bien, as-tu déjà compris la puissance du ralentissement dans l'intimité? Quel a été l'effet sur elle et sur toi? Partage ton expérience, ta prise de conscience, ton évolution. Je lis chaque commentaire et je répondrai à chacun d'entre vous. Ce que tu vis peut devenir une leçon pour un autre homme. Lire ses signaux, respecter ses limites, la puissance du consentement stoïque. Il y a quelque chose que peu d'hommes comprennent réellement. Le plaisir d'une femme ne dépend pas seulement de la technique, mais de sa sécurité émotionnelle. Une femme peut être nue, excitée, même consentante. Mais si elle sent que tu ne respectes pas ses limites ou que tu ignores ses signaux, tout peut s'éteindre brutalement, dans son corps comme dans son cœur. Et c'est ici que le stoïcisme devient une boussole puissante. Il t'invite à être présent, lucide, respectueux, maître de toi-même. Il t'oblige à écouter plus que ce qui est dit, à percevoir ce qui est ressenti, à développer une sensibilité virile et noble. L'erreur fatale, forcer sans s'en rendre compte. Certains hommes franchissent des limites sans même s'en apercevoir. Ils insistent pour une position qu'elles n'aiment pas. Ils continuent d'une stimulation alors qu'elle se crispe. Ils vont plus loin que ce qu'elle est prête à vivre, pensant que c'est normal. Ils interprètent le silence comme un oui. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils sont trop concentrés sur leur propre excitation et pas assez connectés à elle. Ils pensent qu'à ce que si elle ne dit pas non, alors c'est oui. Mais dans l'intimité, surtout dans la sexualité féminine, les choses sont bien plus subtiles. Une femme peut ne pas dire non parce qu'elle a peur de te blesser, parce qu'elle ne veut pas gâcher le moment, ou simplement parce qu'elle n'a pas encore appris à s'affirmer. L'homme stoïque lit entre les lignes. Le stoïcisme t'invite à observer avec humilité, à te demander « Est-ce que ce que je fais est vraiment bien pour elle? Ou suis-je en train d'imposer ma vision du plaisir ?» Voici les signes subtils qu'un homme stoïque perçoit. Un changement dans sa respiration, une crispation de ses jambes ou de ses bras, une tension dans son visage, une perte soudaine d'énergie ou d'engagement, un regard qui s'éloigne. Et lorsqu'il remarque cela, il s'arrête. Pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il a du respect. Il sait que le vrai plaisir naît dans un espace de confiance absolue. Et parfois, le simple fait de dire « Tu veux qu'on s'arrête? Je suis là, dis-moi » peut créer une profondeur de connexion incroyable, parce qu'elle comprend que tu ne cherches pas seulement son corps, tu cherches à l'honorer dans son entièreté. Le pouvoir du consentement actif. Le stoïcisme t'apprend à ne pas agir par impulsion, mais par conscience. Et cette conscience doit s'exprimer même dans l'intimité. Le consentement actif, ce n'est pas juste demander « Est-ce que tu veux ça ?» C'est aussi observer « Est-ce qu'elle te renvoie de l'énergie? Est-ce qu'elle respire profondément? Est-ce qu'elle te touche en retour? Est-ce que ses yeux restent ouverts à l'instant? Ou est-ce qu'ils se ferment à cause de l'inconfort? C'est une danse, un échange, un équilibre entre ce que tu proposes et ce qu'elle accueille. Et cette conscience-là, c'est ce qui fait la différence entre un homme moyen et un homme stoïque. Respecter ses non pour renforcer ses oui. Tu dois comprendre ceci. Chaque fois que tu respectes un non, même silencieux, tu renforces ses futurs oui. Parce qu'elle sent qu'elle est en sécurité. Tu n'es pas là pour prendre, tu es là pour vivre avec elle, pas agir sur elle. Et cette confiance construit quelque chose d'extrêmement puissant, un abandon total, le vrai, celui que peu d'hommes reçoivent parce qu'ils n'ont pas eu la patience d'être dignes de cet abandon.
Sois sévère envers toi-même et indulgent envers les autres. Épictète. Dans l'intimité, cette phrase devient un code de conduite puissant. Sois exigeant envers ta conscience, ta maîtrise, ta capacité à écouter. Sans ego face à ses hésitations, ses peurs, ses non-dits. Car un homme véritable ne prouve pas sa force en prenant. Il la prouve en tenant l'espace où l'autre peut s'ouvrir sans crainte. Et toi? Dis-moi en commentaire, as-tu déjà été dans une situation où tu n'as pas su lire ces signaux? As-tu compris, parfois trop tard, qu'elle n'était pas aussi à l'aise que tu le pensais? Ou bien as-tu vécu un moment où ton respect de ses limites a transformé radicalement votre connexion? Partage ton expérience ou ta réflexion. Je répondrai à chacun d'entre vous. Tu n'es pas seul à apprendre. Et chaque mot que tu déposes ici peut aider d'autres hommes à grandir. Ce que tu fais après compte autant que pendant. Le silence peut laisser une trace inoubliable. La majorité des hommes pensent que le plaisir s'arrête au moment de l'orgasme. Ils se disent « c'est bon, elle a joui, mission accomplie ». Et ils se tournent, s'essuient, s'endorment. Parfois même, ils parlent trop, rigolent ou sortent dans leur téléphone. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le moment qui suit l'extase est sacré. Le stoïcisme dans l'après, la maîtrise du silence. Un homme stoïque ne quitte jamais l'instant brutalement. Il reste. Il prolonge l'intensité par la tendresse, l'écoute, la présence tranquille. Pourquoi? Parce que le plaisir féminin ne se termine pas comme celui de l'homme. Après avoir reçu une vague de plaisir oral, une femme est émotive, ouverte, vulnérable, ultra réceptive. C'est dans cet espace subtil, dans cette respiration du corps, que tu as l'opportunité de graver un souvenir inoubliable. Et la plupart des hommes ratent cela, parce qu'ils retournent à eux-mêmes trop vite. Ce que tu fais après, le saut de ton énergie masculine. L'homme stoïque sait que ce qu'il laisse derrière lui compte plus que ce qu'il fait pendant. C'est comme un parfum. Tu ne le vois plus, mais il continue de marquer l'air. Après lui avoir donné du plaisir oral, reste connecté à elle, même sans parler. Allonge-toi contre son ventre, entoure-la doucement de ton bras. Respire à son rythme, caresse sa hanche ou sa nuque lentement. Et surtout, ne remplis pas le silence. Parce que ce silence n'est pas vide. Il est plein, plein de gratitude, d'écho, de présence. Et c'est là que tu te distingues de 99% des hommes. L'homme pressé disparaît. L'homme stoïque laisse une empreinte. Quand tu te retires trop vite, tu donnes un message inconscient. Ce moment n'avait de valeur que pour ce qu'il m'a apporté. Mais quand tu restes sans paroles inutiles, sans justification, sans mouvement pressé, elle comprend. Il ne m'a pas juste goûté, il m'a honoré. Et maintenant, il me laisse me déposer. C'est là que la magie opère. Ce moment devient un souvenir gravé dans sa mémoire charnelle. Et même si vous ne vous revoyez jamais, elle pensera toujours à toi comme cet homme différent. Sublimez le souvenir, les petites attentions qui marquent. Voici ce que font les hommes stoïques, que les femmes n'oublient jamais. Ils déposent un baiser sur sa cuisse après. Ils murmurent un mot simple. « Merci, tu es magnifique. Je suis heureux de t'avoir senti. » Ils ne cherchent pas de validation. Ils offrent sans attente. Ils restent quelques minutes en silence, comme pour honorer un rite sacré. Parce que c'est ce que c'est, un acte sacré. Pas un truc sexuel, mais un échange d'âme à travers le corps. Et si tu traites cet instant comme tel, elle ne t'oubliera jamais. Attention, tout peut être effacé par un mot de trop. Oui, tu peux donner un orgasme incroyable à une femme et tout détruire en une phrase stupide. Tu dis par exemple « J'espère que t'as aimé, hein? T'as jamais eu ça avant, non? T'as crié comme une folle. Ah ah, attends, je vais filmer la prochaine fois. » Et là, tu tues la magie. Tu redeviens un enfant dans un corps d'homme. Un gars qui cherche à impressionner, à valider, à se faire applaudir. Or, l'homme stoïque n'a rien à prouver. Il donne puis laisse l'autre vivre ce qu'elle veut vivre sans jamais chercher à contrôler son ressenti. La trace invisible que tu laisses dans son corps. L'homme ordinaire croit que le sexe est un jeu. L'homme stoïque sait que chaque interaction intime est une empreinte. Et cette empreinte est faite d'intensité, de maîtrise, mais surtout de présence après le plaisir. C'est l'après qui transforme une simple performance en expérience inoubliable. La grandeur ne consiste pas à recevoir, mais à savoir se retirer
avec noblesse. Un vrai homme n'impose rien. Il entre avec respect, il donne avec force, et il se retire avec élégance, maîtrise et gratitude. C'est dans cette capacité à honorer la fin, à ne pas abîmer l'instant par l'ego, que réside la puissance silencieuse du stoïcien. Et toi? Dis-moi en commentaire. As-tu déjà vécu ce moment où le silence après l'amour était plus fort que tous les mots? As-tu déjà senti que c'est ce que tu fais après qui crée la vraie connexion? Je répondrai personnellement à ton commentaire. Et si tu as appris quelque chose d'important dans cette vidéo, laisse une trace toi aussi. Un mot, une phrase, une expérience. Ça compte. Quand tu donnes, donne sans ego. Le plaisir oral comme voie d'éveil stoïque. Il existe un principe fondamental que la majorité des hommes ignorent, mais que les sages, les anciens et les stoïciens comprenaient profondément. Ce que tu donnes, tu dois le donner sans rien attendre en retour. Et dans l'intimité, cela prend une puissance presque mystique. Lorsque tu offres du plaisir oral à une femme, le niveau de conscience que tu y mets détermine si tu es un simple amateur ou un homme rare, mémorable, magnétique. Pourquoi la majorité des hommes ne donnent pas vraiment? Beaucoup d'hommes disent « Moi j'aime donner du plaisir, j'adore faire jouir une femme, je suis généreux au lit ». Mais si tu creuses un peu, tu découvres que derrière cette générosité apparente se cache souvent un besoin d'approbation, de validation, de reconnaissance. Ils attendent quelque chose en retour, des compliments, de la gratitude, une performance sexuelle ensuite, un « tu es le meilleur ». Et c'est là que le stoïcien se distingue radicalement. Lui, il donne parce qu'il a choisi de le faire. Point. L'art stoïcien du don désintéressé. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher de ce qui ne dépend pas de nous. Et le plaisir de l'autre ne dépend pas de nous. Ce que tu peux contrôler, ton intention, ta présence, ta technique, ton écoute. Mais tu ne peux pas forcer une femme à jouir. Tu ne peux pas exiger une réaction. Tu ne peux pas exiger qu'elle soit reconnaissante. Et c'est en acceptant cela que tu deviens puissant intérieurement. Tu ne deviens pas un homme qui fait pour recevoir. Tu deviens un homme qui offre et reste libre. L'ego cherche à impressionner. Le stoïcien cherche à connecter. L'homme égo, lui, est toujours dans la performance. J'espère qu'elle va me dire que je suis incroyable. Je veux qu'elle m'admire. Je vais lui prouver que je suis meilleur que son ex. Il n'est pas vraiment avec elle. Il est avec lui-même, en train de se regarder agir. Et ça, une femme le ressent. Même inconsciemment, elle ressent que ce n'est pas elle que tu touches, mais ton image. Le stoïcien, lui, est là pour elle, totalement présent, sans fierté, sans orgueil, sans pression. Il est là comme un serviteur du moment, pas comme un acteur en représentation. Quand le don devient transcendance. Lorsque tu offres du plaisir oral avec cet état d'esprit stoïque, sans attente, sans orgueil, sans peur, avec maîtrise, avec tranquillité, ce moment se transforme. Il devient méditation. Tu n'es plus juste un homme entre ses cuisses. Tu es un espace de calme, de feu contrôlé, de vérité. Et c'est là qu'elle peut se relâcher complètement. C'est là qu'elle peut se fondre. Et c'est là que toi aussi tu vis quelque chose de profond, non pas sexuel, mais existentiel. Ce que tu construis en toi quand tu maîtrises cela. En agissant ainsi, tu développes une force intérieure rare, un détachement noble, une capacité à donner sans t'épuiser, une virilité tranquille, stable, inébranlable. Tu cesses de courir après la validation féminine. Et paradoxalement, c'est là que les femmes commencent à te valider naturellement. Non pas parce que tu le demandes, mais parce qu'elles sentent que tu es au-dessus. Pas arrogant, mais libre. Celui qui fait le bien ne doit pas attendre de récompense, car la vertu est sa propre récompense. Épictète. Donner du plaisir avec sagesse, c'est agir en homme accompli, non pas en mendiant d'attention. C'est faire du bien sans le crier. C'est offrir sans qu'on le voie. C'est faire de l'intimité une offrande, pas une transaction. Et c'est exactement ce que nous enseigne le stoïcisme. Faire le bien et s'en détacher. Et toi, dis-moi, as-tu déjà ressenti la différence entre donner par ego et donner avec le cœur? Penses-tu que les femmes ressentent cette nuance subtile? Écris-le en commentaire. Je vais répondre à chacun d'entre vous. Et voilà. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu n'es pas un homme comme les autres. Tu fais partie de ceux qui veulent comprendre, ceux qui veulent maîtriser, ceux qui veulent incarner
un stoïcisme moderne, puissant et séduisant. Ce que tu as vu dans cette vidéo, c'est bien plus que du sexe. C'est une vision de l'homme. Un homme qui donne sans ego, un homme qui agit avec calme, un homme dont la présence suffit à faire trembler le cœur et le corps d'une femme. Si cette vidéo t'a parlé, fais quelque chose maintenant. Like cette vidéo et aide-moi à atteindre les 1000 likes. C'est le signal que tu veux plus de contenu de ce niveau, que tu veux rejoindre cette minorité d'hommes conscients, puissants et silencieux. Et surtout, dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Je te lis, je te réponds, parce que nous sommes là pour évoluer ensemble.